السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات المغرب. اليوم السيدة كريمة حضرت لنا كعك لذيذ من الطراز الرفيع الملقب بشورت كيك أو فريز، أي باللغة العربية اسمه الكعك بالتوت والكريمة. شهي ولذيذ. شكرا لكم جزيلا لكل متتبعين وصفات قناة غوسيت ماروك. Salam alaikum, bienvenue sur Recette Maroc. Welcome to Recette Maroc. Aujourd'hui, je vous présente une délicieuse recette de la shortcake aux fraises. C'est un gâteau éponge fait avec la crème chantilly et décoré avec des petites fraises. Donc, c'est vraiment un dessert d'été, plein de fraîcheur. Je vous invite à voir la vidéo qui suit pour voir comment on le prépare. Today I would like to share with you how to prepare a strawberry shortcake. It's a really delicious dessert that is great for summer occasions. It's really fresh. It's made with some whipped cream and strawberries and a genoise cake. It's really light and airy. I hope you check the video to see how we prepare it. On commence par préparer la génoise en fouettant ensemble les œufs et le sucre. Cette recette vous permettra de faire 2 génoises. Vous pouvez congeler le deuxième et l'utiliser jusqu'à 2 ou 3 semaines plus tard. Genoise cake by beating together the eggs and sugar. With this recipe, you will be able to make 2 genoise cakes. You could freeze the second one and use it up to 2 or 3 weeks later. Placez sur le bain-marie et fouettez régulièrement jusqu'à ce que le mélange atteigne la température entre 45 et 50 degrés Celsius. Retirez et fouettez dans la cuve du mélangeur. Place the mixture on top of a double boiler and stir frequently until it reaches between 45 and 50 degrees Celsius. Remove from the heat and pour in the bowl of a stand mixer. Fouettez à la vitesse maximale jusqu'à ce que le mélange triple de volume et atteigne l'étape ruban. Lorsqu'il sera prêt, le mélange va descendre lourdement en filet sans que cela ne se brise. Faites attention de ne pas trop battre le mélange. Beat on high with the whisk attachment until it triples in volume and has reached the ribbon stage. The mixture will be heavy and drop like a ribbon without breaking. Be careful not to overmix the batter. Incorporez délicatement la farine tamisée en plusieurs coups tout en mélangeant soit avec la corne ou une spatule. Add in gently the sifted flour to the egg mixture. Add it in a few additions either with a dough cutter or a spatula. Lorsque toute la farine a été incorporée et que vous ne voyez pas de traces de farine, divisez le mélange dans 2 moules de 8 pouces de diamètre qui a été préalablement beurré et fariné. Once all of the flour has been added and that you do not see any flour in the mixture, divide the mixture into 2 8-inch genoise molds that have been greased and floured beforehand. Faites cuire au four préchauffé à 350 Fahrenheit ou 180 Celsius pendant environ 20 à 25 minutes. Pour voir si la génoise est cuite, appuyez légèrement avec votre doigt et si le gâteau reprend sa forme, c'est qu'il est cuit. Cook in a preheated oven at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for about 20 to 25 minutes. To know when the genoise is cooked, press down gently on the top with your finger, and if it springs back up, you know it's cooked. Avant de la couper en 3, démoulez la génoise après 5 minutes et ensuite laissez refroidir complètement sur une grille. Ensuite, congelez les génoises individuellement dans une pellicule en plastique. Cela vous facilitera la tâche pour la découpe. Before cutting it into 3 equal parts, remove the genoise from their mold only 5 minutes after removing from the oven. Let cool completely on a rack and then freeze individually in some plastic wrap. This will help you cut the genoise much more easily. Pour le sirop d'imbibage, comme vu dans la vidéo précédente, j'ai fait bouillir le sucre et l'eau. Et ensuite, j'ai dilué une partie avec un peu d'eau et de l'extrait de vanille. For the syrup, as seen in my latest video, I boiled the sugar in water. Next, I diluted a part of it with a little bit of water and then added some vanilla extract. Prenez la génoise congelée et coupez-la en 3 parties égaux. La partie la plus lisse sera le dessus du gâteau. Take the frozen genoise and cut it into 3 equal parts. The side that is the smoothest will be the top of the cake. La prochaine étape serait de préparer la crème chantilly.
Fouettez ensemble la crème entière et le sucre granulé dans la cuve du mélangeur jusqu'à ce que la crème est ferme. The next step is preparing the whipped cream. Whisk together on high speed the heavy cream and sugar in the bowl of a stand mixer until it forms firm peaks. Incorporez l'extrait de vanille et continuez à fouetter. Add in the vanilla extract and keep whisking. Imbibez la première couche de génoise avec le sirop et utilisez une poche à douille cannelée pour faire une spirale avec la crème chantilly sur toute la surface. Brush the first layer of the génoise with the syrup and use a pastry bag with a star-shaped tip to make a spiral with the whipped cream on all of its surface. Décorez avec quelques fraises coupées en petits morceaux et ensuite faites la même chose pour la deuxième couche de génoise. Donc on imbibe de sirop, on fait une spirale avec la crème chantilly et on ajoute des fraises coupées en petits morceaux. And then do exactly the same thing for the second layer. Brush the top with some syrup, make a spiral with the whipped cream, and then add a few strawberries cut into small pieces. Pour la dernière couche de génoise, on imbibe un côté, on le place par-dessus fraises et ensuite on imbibe encore le dessus de sirop. For the last layer of génoise cake, we brush the syrup on the inside and then place it on top of the strawberries and then brush the top with some syrup. On continue par masquer la totalité du gâteau tout en lissant les côtés avec une corne ou une raclette. Utilisez un peigne pour former des stries sur les côtés. We continue by covering the cake with some of the whipped cream. Use a pastry comb to make lines on the sides of the cake. Faites des grosses rosaces sur le dessus du gâteau et ensuite décorez le centre de fraises coupées en tranches. Make large rosettes all around the cake and decorate the middle with some sliced strawberries. Décorez le bas avec des larmes. Decorate the bottom with some teardrops. Coupez les fraises en tranches et ensuite badigeonnez de nappage. Cut the strawberries into small pieces and then brush with the apple jelly. Le gâteau est prêt à être servi. C'est très moelleux et parfait comme dessert. The cake is ready to be served. It's very soft and perfect as dessert. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en rester informé dès qu'une nouvelle recette est publiée. Je vous dis bon appétit et à la prochaine. I hope you will enjoy this recipe. Don't hesitate to subscribe to the channel to be informed once a new recipe is published. I hope you enjoy and see you soon.